Ben, on est béni. Qu'est-ce que est-ce que toi tu as de l'animosité ou du mépris pour les évangéliques? Non, pas du tout. Surtout Euh, certains, il y en a certains qui vont dire que les catholiques c'est pas la vérité. bah, Tu arrives quand même à là, garder. si des gens disent ça, j'ai plutôt de la pitié et la compassion pour eux, mais surtout pas le mépris. Quand j'étais au lycée, il y avait une famille évangélique Ouais. euh, qui lisait la Bible, qui parlait très Qui librement lisent de la Jésus et Bible, tout. oui, voilà. Et là, ils m'ont beaucoup fait réfléchir. Moi, je suis reconnaissant pour eux. Je suis très reconnaissant pour eux, T'as leur pas dit. influence dans Ok. ma vie. Et je pense qu'il y a plein de choses que les catholiques pourraient apprendre des évangéliques, notamment cette simplicité, voilà, ils prennent la parole de Dieu au sérieux, C'est ils n'ont vrai. pas crainte de parler de Dieu et tout de façon très simple, et Ouais. d'être dans des petites communautés, vraiment avec des frères et sœurs. Et parfois dans l'église catholique, Vous n'êtes pas comme ça? on est, Quelles sont les choses à améliorer justement vu que tu y es? ouais, on a un travail à faire à intégrer les gens dans des vraies communautés. Ah oui, Parfois, dans l'église, on peut être un peu anonyme et tout. ouais. Donc je pense que c'est quand même bien de pouvoir intégrer les gens dans ces groupes qui prennent la parole de Dieu au sérieux. Mais, euh, mais sinon, hein, écoutez, les meilleurs catholiques sont des anciens protestants. Hein. C'est euh, C'est vrai. c'est une question de C'est vrai, c'est une revenir question. chez lui parce que C'est tout vrai. ce qui est à nous est à vous. Hein. Il y a un prêtre à Chicago, il m'a dit comme ça, l'Église catholique a la plénitude de dons que Jésus veut offrir à son Église. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas des gens dans l'Église catholique qui n'utilisent pas, qui n'exploitent pas ces dons. Mais en même temps, nous avons tous ce qu'ont les protestants déjà. On a la Bible, On a la parole de Dieu, on a l'église, le on a ministère, on a l'Église, les l'église, frères on a et sœurs, nos frères, nos sœurs. et on a les sacrements, et on Ah, a l'autorité d'enseignement, et on a une universalité, il y a oui, les successeurs des apôtres et tout. Et donc il s'agit de rien perdre et de tout gagner en fait, en oui, devenant catholique. oui, c'est vrai. Ce serait pas un changement radical. Ça Non. veut dire que quelqu'un qui devient... Parce que moi j'ai interviewé des personnes qui étaient évangéliques qui sont devenues catholiques. Et certains vont le mal le voir parce que on sait les stéréotypes des catholiques, les idolâteurs, tout ça. D'ailleurs, on parle de ça. Je vois la Vierge, la Vierge. Ça, c'est un sujet vraiment qui fait discorde pour nous, tu vois. Ouais. Le statut de la Vierge, même si on respecte les mères de Dieu, tu vois. Ça va nous titiller, ça va titiller un tout petit peu. Oui, mais du Mère de Dieu, ouais. Concile d'Éphèse, c'est sur une mosaïque dans l'église. Mais, moi, je renvoie toujours au père de l'église pour regarder comment est-ce que les chrétiens au premier siècle d'église vivaient. Et on voit très clairement une église catholique en fait. C'est Et, vrai qu'au début, on ne peut pas séparer les chrétiens des catholiques. C'est parce que les oui, catholiques, oui, c'était tout simplement les chrétiens. catholicos, hein, Oui, oui, c'est ça. universel. Euh, Après, à mon avis, les questions des débats entre catholiques et orthodoxes, et tout ça peut devenir très Ça détaillé peut et devenir très détaillé. c'est très. Mais Mais par exemple, moi, j'ai entendu le Seigneur qui me disait c'est la mère des catholiques, on va dire. la mère des catholiques, qui ça? La Vierge Marie. Elle est la mère de tous. Elle est la mère de tous. C'est comme Jésus est le sauveur de tous. Il y a une volonté universelle de salut. Dieu veut que tout homme soit sauvé. Amen, c'est vrai. Euh, Mère de tous, mère du sauveur, Vierge Marie, c'est pas la mère des catholiques, elle est déjà la mère des orthodoxes. Concile d'Éphèse, c'est dans le 5e siècle où on définit Marie comme mère de Dieu. C'est dans le Conseil d'Éphèse. Concile d'Éphèse. Ok. Parce que justement, on voulait dire que tout ce qu'on peut dire de la nature humaine du Christ, on peut dire du Christ aussi en tant que Fils de Dieu. Il n'y a pas de séparation dans cette distinction. Et par cette communication de l'attribution, si Marie était la mère de Jésus, elle était la mère du Christ, elle était la mère de Dieu, en fait, Fils de Dieu. Mais il y a même aussi des protestants, à la limite, luthériens, anglicains. Martin Luther, par exemple, priait la Vierge beaucoup. Hein. Oui, mais Luther, voilà. Ça, c'est les dénominations. Les réformés, ce ne sont pas des luthériens. Luthériens, ce ne sont pas des calvinismes. Les calvinismes, ce ne sont pas des. Je comprends. Oui, voilà. Mais Pareil, même dans les branches catholiques, il y a plusieurs. Quels sont. les évangéliques de 2024 proviennent majoritairement
De quel? des doctrines propagées dans le 19e siècle aux États-Unis. Parce que Par qui? oui, Luther, après tu as Calvin, après tu as Calvin, tu as les anabaptistes en Écosse, et tout, ça vient aux États-Unis. Il y a une grande renaissance du protestantisme évangélique aux États-Unis dans le 19e siècle. Je ne sais pas. C'est, oui, donc il y a des évangéliques aujourd'hui qui prêchent des doctrines qui seraient totalement étrangères aux protestants du 16e siècle, du 17e siècle. Ok. Le Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Amen. Est-ce que tu connais le verset? Est-ce que tu as des conseils? Vas-y, je te continue. Non. Mais je serai ordonné diacre dans 2 mois et là je vais commencer à prêcher à la messe dans les églises et tout. Est-ce que tu as un conseil pour les frères catholiques? Pour mes frères catholiques, Ouais, j'en ai quelques-uns qui me... courage, priez pour moi, Joseph. Je sais. Et t'as pas une méthode pour les encourager? Pour la Bible? Il n'y a pas de... Continuez.